Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît. Partagez, on va gagner temps. Partagez la vidéo, on va gagner un temps. On va parler de la politique ivoirienne. Voilà. On va parler de l'opposition ivoirienne. Partagez la vidéo dans les groupes. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. On va parler de l'opposition ivoirienne dans son ensemble. Voilà. Je sais que les gens sont au boulot, mais c'est pas grave, on peut toujours faire une vidéo. Moi, je suis en pause. Voilà. Invitez vos amis, on va papoter, on va cogiter. Bon week-end. Qu'est-ce que j'ai dit même? Excusez-moi pour le lapsus. Bon début de semaine. Le week-end est déjà passé. Tiens, t'es en train de parler de week-end encore. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Bonne nuit à ceux qui dorment. Voilà, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Voilà. On va parler de l'opposition. Il y a quelque chose qui m'est arrivé en tête. Je vais partager ça avec vous. Voilà. Et puis, on va se laisser. Partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à tous. Ibrahim Zokou, sois salué. Yves de Marseille, sois salué. Même si tu me regardes en cachet, regardez. Si Maës Oté, sois salué. Charlotte Ziré, sois salué. Kragbe Nyagbe, sois salué. Esso Michela, sois salué. Ernest Boka, sois salué, mon frère. Soyez tous salués. Partagez la vidéo et on va parler. On va parler. Après l'épisode de la semaine passée, après la balade de la semaine passée, nous revenons à la politique.
Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de la responsabilité de l'opposition. Voilà. En 45 minutes, 1 heure de temps. Voilà. Au moins 1 heure de temps, on va parler de la responsabilité de l'opposition. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai changé de cadre. Hein. Parce que toujours, je suis dans mon cupboard là, en train de faire ma vidéo. Voilà. Les gens disent que lui là, on ne sait même pas dans quel coin il est. Aujourd'hui, je suis dans un cadre. Dans un cadre. Un nouveau cadre. Donc, je vais ici m'appesantir sur le rôle de l'opposition en Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on nous parle de réconciliation. Il y a même un ministère de la réconciliation. On nous parle de réconciliation, on nous parle de vivre ensemble, on nous parle de la paix. C'est bien beau. C'est bien beau de parler de réconciliation et de paix. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je ne suis pas contre la paix. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans la politique ivoirienne. Il y a quelque chose de bizarre dans la politique ivoirienne. Dans un pays donné, dans les pays européens, parce que notre politique est basée sur les démocraties occidentales. Dans les pays occidentaux, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer. Le rôle de l'opposition, c'est de faire des manifestations, de faire des conférences, de critiquer le pouvoir en place. Parce que la politique que nous avons en Côte d'Ivoire, la politique que nous avons en Afrique, c'est une politique qui nous vient des pays européens. Aujourd'hui, on nous parle de réconciliation. On voit l'opposition et le parti au pouvoir s'entremêler. On a vu ici le congrès du PPACI, le nouveau parti du président Gbagbo. On a vu la présence de Adama Bitogo, qui est député RHDP, qui fait partie qui est membre de la direction du RHDP. Ça me pose des questions. Ça m'envoie à poser des questions. Je me pose des questions. Moi, je me pose des questions. Où allons-nous? Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, l'opposition ne fait pas des meetings. Il n'y a pas de meeting. Il n'y a pas de conférence de presse. Il n'y a pas de conférence de presse. Il n'y a pas de critique. Il n'y a rien du tout. Aujourd'hui,
C'est un état, c'est la passivité. Si je veux résumer aujourd'hui, c'est le statu quo. C'est la passivité. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. Toute l'opposition est d'accord avec le parti au pouvoir. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. Les déguerpissements, les prisonniers politiques, les exilés. Il y a encore des exilés en dehors de la Côte d'Ivoire, des exilés politiques. Aucune critique du pouvoir en place. Les seules personnes qui critiquent le pouvoir en place, ce sont les cyberactivistes. Aujourd'hui, je m'interroge. Je m'interroge. Je me pose des questions. Où allons-nous? Faut-il encore faire la politique? Est-ce que la politique a le droit d'exister? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le silence. Le silence absolu. Aujourd'hui, c'est la convivialité. C'est la camaraderie. C'est une entente cordiale. Aujourd'hui, si un cyberactiviste décide de ne pas faire de vidéos, je ne le blâmerai pas. Blé Goudé est encore bloqué à La Haye. Blé Goudé, après son acquittement, il est encore bloqué à La Haye. Au pays, personne n'en parle. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer. L'opposition n'a pas un autre rôle. Le rôle de l'opposition, c'est de manifester. Aujourd'hui, les maisons sont cassées à Koumassi, à Yopougon. L'opposition n'en parle pas. Les députés de l'opposition ne portent pas de la voix. Aujourd'hui, on a du mal à faire des vidéos. On a du mal à faire des vidéos. Puisque nous dansons au même rythme que l'opposition. Parce que nous travaillons en fonction de ce que l'opposition fait au pays. Aujourd'hui, on fait des vidéos, on va parler de quoi? On ne peut pas passer tout le temps à parler de Nadi Bamba, de Laurent Gbagbo, du divorce de Laurent Gbagbo, de Nadi Bamba. Aujourd'hui, il n'y a pas... Il n'y a pas... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas de sujet pour débattre. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet à débattre. Parce que c'est le sujet
qui font qu'on fait des vidéos. C'est des événements qui font qu'on fait des vidéos. Il n'y a pas d'événement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a un manque d'inspiration. L'opposition est un manque d'inspiration. Et là, je parle de toute l'opposition. On parle de réconciliation. On nous parle de réconciliation. La réconciliation, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La réconciliation, c'est le travail du gouvernement. Ce n'est pas le travail de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui va parler de réconciliation. La réconciliation se fera quand Ouattara va décider d'amnistier les gens. Quand Ouattara va ouvrir les prisons pour que les gens sortent. Quand Ouattara va dire aux gens de rentrer. Mais il n'en parle même pas. C'est pas facile d'être un cyberactiviste. C'est pas facile d'être un cyberactiviste ivoirien. Bon, je vois les soroïstes qui tant bien que mal, qui font des vidéos qui montrent des images du pays. Aujourd'hui, nous sommes à bout de souffle. Moi, je suis essoufflé. Soit salut à Ile Kouchen, soit salut Edwige. Beau Edwige. Aujourd'hui, moi, je suis à bout de souffle. Je suis comme un coureur qui est essoufflé. Parce qu'il n'y a plus d'inspiration. Il n'y a plus de sujets à débattre. Il n'y a plus de sujets à débattre. Tout le monde est préoccupé par le problème d'Emmanuel Keïta et Peter 007. Toute la nation est focalisée sur le mariage de Peter 007 et Emmanuel Keïta. Alors qu'il y a des problèmes au pays. Les déguerpissements, on n'en parle pas. Les maisons des gens sont cassées. L'opposition ivoirienne n'en parle pas. Les députés de l'opposition ivoirienne, le PDCI et EDS n'en parlent pas. Le quartier Fanny à Koumassi a été rasé. Personne n'en parle. Ça passe inaperçu. Des familles sont au dehors. Même si ce sont des nordistes. Même si ce sont des nordistes. Parce que les images que je vois, ce sont des nordistes qui sont là-bas, qui habitent le quartier. Même si ce sont des nordistes. Mais les nordistes sont des Ivoiriens. Même s'ils sont des supporters du RHGP, ce sont des Ivoiriens. Les nordistes sont des Ivoiriens. Donc je ne peux pas accepter qu'on casse les maisons. Parce que certains de nos amis disent que oui, ce sont les nordistes. C'est eux qui ont supporté la rébellion. Mais ça, c'est le passé. Même si ce sont des rebelles. Même si ce sont des nordistes. Mais les nordistes sont des Ivoiriens. C'est le rôle de l'opposition de dénoncer ça. Les députés de l'opposition doivent dénoncer ça.
Demain, quand tu vas rester dans ton coin, tu ne vas plus faire de vidéos, les gens vont t'appeler. Mais oui, tu ne fais plus de vidéos. Oui, on ne te voit plus en train de faire des vidéos, de parler de quoi? De parler de quoi? À peine de faire vidéo, même il y a les gens qui sont connectés. Il y a combien de personnes qui sont connectées? De parler de quoi? Quand on fait vidéo, c'est pour parler de quelque chose. Oui, je viens faire vidéo. Parle de quoi? Même les... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous travaillons en fonction de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de meeting. L'opposition ne fait plus de meeting à la place de CP1. Au palais de Trècheville, l'opposition ne fait plus rien du tout. Rien. On voit Simone Babo faire des conférences par-ci et ça et là. Les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Parce qu'elle ne critique pas le parti au pouvoir. Ils aiment ça, ils sont contents. Tant qu'elle ne critique pas le parti au pouvoir, ils sont contents. C'est bien beau ce que Simone Babo fait. Mais on veut plus que ça. Je suis simoniste et puis je le dis. On veut plus que ça. On n'a pas besoin de ça. On veut des critiques. La critique du parti au pouvoir. Oui, ce que Ouattara a fait, ça c'est pas bon. Oui, ça là c'est pas bon. Ça là c'est pas bon. Casser les maisons des gens. Non à ça. La société civile a disparu. Puis le Chéric Balé, où elle se trouve? Comment il s'appelle? David, comment il s'appelle même? L'autre gars de la société civile. Là. Comment ça? Samba David. Il est de la société civile. Samba David. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut critiquer le pouvoir de Ouattara? Moi, c'est la question que je viens poser à travers ma vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste de critiquer le pouvoir de Ouattara? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut critiquer le pouvoir de Ouattara? Est-ce qu'on peut critiquer le RHGP aujourd'hui? Est-ce que c'est raisonnable de critiquer le pouvoir de RHGP? Puisque ceux-mêmes qui sont au pays, ceux qui sont sur le terrain, ne critiquent pas le RHGP. Ils sont tous des amis, ils sont dans la convivialité, ils sont dans la camaraderie. Voilà. Ils sont dans la camaraderie, ils sont dans la symbiose. Ils sont tous ensemble. S'il n'y a rien à faire, dites-nous, nous on va aller se reposer. D'ailleurs, moi-même, j'ai déjà signé ma retraite. Ma retraite, c'est dans quelques mois. Janvier, février, je prends ma retraite. Ce n'est pas venu pour m'éterniser sur la toile. La preuve, on fait des posts, les gens ne viennent pas commenter. On fait des vidéos, ils nous demandent en amitié. Ils sont assis sur nos murs. Ils sont là, ils ne commentent pas nos vidéos, ils ne likent pas nos vidéos. Il y a un boy même sur mon mur, ils sont là. Ils ne vont jamais regarder mes vidéos, ça ne les intéresse pas. La semaine dernière,
J'ai fait une vidéo de clash. Il y avait plus de 100 et quelques personnes. Ils aiment ça, les clashs. Ils sont friands des clashs. Mais quand c'est un sujet intellectuel, les gens, l'Africain n'aime pas trop réfléchir. Là où on réfléchit, là, il n'est pas là-bas. Là où il y a palabre, c'est là-bas que tu trouves l'Africain. La semaine passée, j'ai fait vidéo. Ma dernière vidéo, 100 et quelques. Il y avait 120 personnes. Aujourd'hui, il y a 27 personnes qui sont connectées. Parce que le sujet est trop académique. Les gens n'aiment pas ce qui est académique, ce qui est intellectuel, ce qui fait réfléchir. L'Africain n'aime pas ça. Là où on réfléchit, l'Africain n'aime pas. Quand on dit Emmanuel Keïta a divorcé avec Peter Rose, ils sont là-bas. Ils s'en vont là-bas. Aputu a dit ça, ils sont là-bas. Ils sont chez Aputu. 30 000 personnes sont connectées chez Aputu. Quand il est en direct, il y a 14 000 personnes qui le regardent, 20 000 personnes qui le regardent en direct. Ils aiment ça. Comment l'Afrique peut évoluer? Aujourd'hui, moi je vous demande, vous qui êtes connectés, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Nous les cyberactivistes, venez nous dire ce que nous on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La politique, elle est morte. La politique est morte. Que ce soit Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé, Afin Guessan, Mamadou Koulibaly, l'opposition, Bédié, Henri Kona Bédié, l'opposition est morte. Rien ne bouge dans le pays, rien. Sortons un peu des palabres, des PPACI, de l'histoire de Simon Gbagbo avec Gbagbo. Sortons un peu de ça. Revenons à la politique, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on doit faire pour critiquer Ouattara? Est-ce qu'on doit critiquer Ouattara? Est-ce qu'on doit continuer à critiquer Ouattara? Parce qu'au pays, les gens ne critiquent plus Ouattara. Hein? Au pays, les gens ne critiquent plus Ouattara. Ils sont amis à Ouattara. Adama Bitogo, il est parti au congrès du PPACI. Adama Bitogo était au congrès du FPI de Afin Guessan. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai trouvé la réponse. Moi, j'ai trouvé la réponse. C'est mon humble avis. Hein. C'est moi seul qui pense à ça. C'est moi seul. Moi, oui. J'ai dit, j'ai trouvé la réponse. Il est temps de vaquer à nos occupations. Il est temps de laisser la politique aux politiciens. Peut-être que j'ai tort. Il est temps pour nous, les cyberactivistes, de laisser la politique aux politiciens. Que tu sois simoniste, que tu sois PPACI, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois COGEP, il est temps de partir. Il n'y a plus rien. Parce que tous ceux-là, tous ces politiciens-là, ils sont amis entre eux. Ce sont des amis. Ce sont des amis entre eux. Peut-être que c'est nous, on ne comprend pas le jeu politique.
Eux, ils sont en train de... On se fait des ennemis pour rien. On s'insulte. On s'insulte sur les réseaux sociaux. Eux, ils savent ce qu'ils font. Eux, ils savent ce qu'ils font. Puisqu'il n'y a rien. Ouattara n'est pas critiqué. Ouattara n'est pas critiqué au pays. Toutes les actions de Ouattara ne sont pas critiquées. Il y a des prisonniers politiques. Les maisons sont cassées. On casse les maisons des gens. Il y a 2 semaines de cela, c'était à Yopougon, Banco Nord. Ils ont rasé un quartier. Aujourd'hui encore, ils sont en train de casser les maisons à Koumassi. Il n'y a pas un politicien qui lève le doigt. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les gens disent, le nouveau bébé qui a été créé, le PPACI. Non, on va reprendre le pouvoir, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara. C'est des conneries. Hein, frère? Les frères, c'est des conneries. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. En 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. Ce n'est pas possible. En 2025, Ouattara va pérenniser son pouvoir. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. En 2022, je prends ma retraite politique. Quand on a des rides sur le visage, quand le visage est ridé, quand on a une barbe blanche, on doit s'effacer pour laisser les jeunes parler. On a fait ce qu'on devait faire, nous. Moi, j'ai fait ma part du combat. J'ai fait ma part du combat. J'ai fait ma part. Gbagbo a été libéré. Blé Goudé, Blé Goudé ira au pays. Ça, c'est une certitude. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Mais il est temps de partir. Il est temps de partir. Je ne fuis pas. Je ne fuis pas le combat. Il y a quelques mois de cela, je crois 6 mois de cela, il y a 6 mois de cela, 5 ou 6 mois de cela, j'ai dit ici que le combat il est terminé. Les gens m'ont traité de tous leurs noms. J'ai dit que le combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé pour les cyberactivistes. Je ne croyais pas si bien dire. Je ne savais pas que ça allait en arriver là. Aujourd'hui, on est bloqué. Intellectuellement, on est bloqué. On est à la croisée des chemins. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on doit leur enseigner aujourd'hui? Le Mali bouge. Le Burkina Faso est en train de bouger.
la Côte d'Ivoire est bloquée. Personne ne parle. Personne ne bouge à Abidjan. Nous allons nous réconcilier. Nous devons nous réconcilier. La c'est ça, la décrispation politique. Il faut décongeler la politique ivoirienne. Elle est congelée. Si le politicien qui est à Abidjan ne critique pas Ouattara, qu'est-ce que moi, Wilwe, j'aurais à critiquer Ouattara? Qu'est-ce que je gagnerais à critiquer Ouattara, à mettre ma vie en danger? Je ne peux pas critiquer le RHGP puisque Laurent Gbagbo ne critique pas le RHGP. Puisque le PPACI ne critique pas le RHGP. Puisque le FPI de Afin Guessan ne critique pas le RHGP. Le COGEP ne critique pas le RHGP. Le PDCI ne critique pas le RHGP. Pourquoi moi, je vais critiquer le RHGP? Pourquoi? Pourquoi nous, on nous demande de critiquer le RHGP? Non, focalisez-vous sur le RHGP. Laissez le PPACI. Focalisez-vous sur le RHGP. Ok, aujourd'hui, là, je suis focalisé sur le RHGP. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire du RHGP? Qu'est-ce que vous voulez que je dise du RHGP? Je me rappelle d'un parent, un de mes parents, qui m'a dit un jour, c'est une confidence, qui m'a dit un jour, il est temps de quitter, il est temps de quitter Facebook. Il est temps de mettre fin à ta carrière de cyberactiviste. Un parent. Ça me fait réfléchir. Ça me donne à réfléchir. N'a-t-il pas raison? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet à débattre. Excusez-moi, il est quelle heure même? 14h08. Excusez-moi, hein? Il n'y a pas de sujet à débattre. Donc, c'est impossible de faire des vidéos. C'est impossible aujourd'hui de faire des vidéos. Tu fais vidéo, tu parles de quoi, en fait? On va venir parler de Nadi Bamba, non? On va parler de PPACI. Eux, ils ont leur parti. Ils ont leur parti. Ils ont fait leur nomination. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur parti. Merci. Nina Yvette, épouse Nyakpa, sois saluée. Le PPACI est libre de faire ce qu'ils veulent de leur parti, de leur nomination. C'est pourquoi les nominations au PPACI, je n'en ai pas parlé. Parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui sont au pouvoir. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur parti. Maintenant, nous, les cyberactivistes, quand je dis cyberactivistes, je parle des cyberactivistes de l'opposition. Hein? Je ne parle pas de Wilwe, je ne parle pas de Durs. Je n'ai pas dit les Durs ou bien les simonistes. Non. Je dis PPACI, que tu sois cyberactiviste du PPACI, du FPI de Afin Guessan, du PDCI, du COGEP, du PIT, des leaders de... Comment il s'appelle Mamadou Koulibaly. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux pas critiquer le RHGP. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en mesure de critiquer Ouattara. Ce n'est pas possible. Parce que si je le critique, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je gagnerais à critiquer Ouattara? Si l'opposition ne le critique pas. Sois salué Marie-Jeanne Tabo, la dure.
Le parent m'a dit, il est temps pour toi de quitter le Facebook. Parce que Gbagbo a été libéré. Il faut quitter le Facebook. Ton combat a gagné. Ça me donne à réfléchir. Ça me donne à réfléchir. Aujourd'hui, allez-y regarder les vidéos des cyberactivistes de l'opposition. Ils n'ont pas de sujet à débattre. Ils n'ont pas de sujet à débattre. Aujourd'hui, nous sommes à court d'idées. Même le PPR ne critique le pouvoir RHDP en Côte d'Ivoire. Personne. C'est leur choix. On ne peut pas les en vouloir à cause de ça. Même si ce sont des gens du Nord, ce sont des Ivoiriens. On doit les défendre. C'est notre rôle de les défendre. C'est le rôle des députés de les défendre. Aucun député n'a levé le doigt pour en parler. À Koumassi, il y a une femme qui est morte. Fanta Kamara, une femme qui est morte, une femme nordiste qui est morte dans ça, dans le déguerpissement. Personne n'en parle en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi moi, Wiroué, je vais en parler dans mes vidéos? Pourquoi? Pourquoi Aïe Koutchen parlerait de ça? Pourquoi? Pourquoi Marie-Jeanne Tabo va en parler dans ses vidéos? Pourquoi? L'opposition n'en parle pas. Les députés sont là. C'est ça le rôle d'un député. Le député, c'est pour défendre les citoyens. Le député n'est pas un maire. Le député, il ne construit pas maison. Il ne construit pas une ville. C'est ce qu'on vous a dit. Quand on dit député, là, tu es député, tu représentes Koumassi. Ou bien tu représentes Yopougon. À Yopougon, il y a 2 députés. Il y a Armand Ognien et puis il y a Michel Gbagbo. Silence radio. Le quartier Banco Nord a été rasé. Michel Gbagbo n'a jamais parlé. Il parle du mariage de son papa. C'est lui qui sait qui est la nouvelle épouse, qui n'est pas la nouvelle épouse. C'est Nadi Bamba qui est la nouvelle épouse. C'est Simon Gbagbo qui est l'ex-épouse. C'est ça qui est son problème. Les déguerpis de Banco Nord, ils n'en parlent pas. On rase des quartiers, on casse les maisons des gens et on vend ces maisons-là aux Libanais, aux Marocains. On vend ces quartiers-là aux Marocains, les terrains aux Marocains. Personne n'en parle. Tout le monde se projette en 2025. Je vais vous dire, en 2025, il n'aura rien. Il n'aura rien. Je ne suis pas contre le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas prendre le pouvoir en 2025. Ce n'est pas possible. C'est pratiquement impossible. Ce n'est pas possible. Ce que je dis ici, là, c'est ma pensée. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Sur tout ce que je dis là, je n'ai pas dit que j'ai raison. Je peux avoir tort. Je ne suis pas un politicien. Je suis un citoyen lambda.
Je dis en 2025, le président Gbagbo ne peut pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas possible. Selon les calculs politiques, selon la réalité du terrain, ce n'est pas possible. La seule chose en ce moment qui peut enlever Ouattara au pouvoir, c'est un coup d'état militaire. C'est impossible ça aussi. Il n'aura pas de coup d'état au pays. C'est impossible. Il ne peut pas avoir coup d'état en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est une armée de rebelles. Une armée de nordistes acquise à la cause du président Alassane Ouattara. Il ne peut pas avoir coup d'état en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Même si tu fermes tes yeux. Si tu dors, dans ton rêve là, il n'y a pas coup d'état dedans. Tu te réveilles, il n'y a pas coup d'état. Parce que certains pensent que non, en 2025, le président Gbagbo, le PPACI ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Même dans une élection juste et transparente, le PPACI ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien contre le PPACI, mais le PPACI ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Et si Gbagbo rate 2025, il s'en va à la retraite. C'est fini. C'est terminé. Il y a des femmes qui rêvent à être première dame. Ça, c'est des faux rêves. Nadi Bamba est amie à... Elle a des liens avec Adama Bitogo, elle est la femme de Ouattara. Il s'appelle au téléphone. C'est nous qui allons critiquer Ouattara. Blé Goudé est là-bas, il est bloqué dans un hôtel. Personne n'en parle au pays. C'est en France, les gens font des marches. En dehors de la France, personne n'en parle. Si tu laisses Paris, tu vis en Angleterre, personne n'en parle. Tu vas aux États-Unis, personne n'en parle. Au pays, c'est silence radio. Voilà des trucs qu'il faut dénoncer. Voilà des trucs que l'opposition doit dénoncer. Voilà des trucs que les députés de l'opposition, le PDCI et le EDS doivent dénoncer. Ils sont plus de 100 et quelques. Parce que la majorité, le RAGP n'a pas la majorité écrasante au Parlement. Hein. Le Parlement qui est là actuellement, là, l'opposition a plus de 100 et quelques députés. Allez-y vérifier. Aucun député ne porte la voix pour critiquer Ouattara. Personne. Hello. Yeah, I'm okay. Thank you for your biscuit. Oh, you're very welcome. Yeah. Lovely. Lovely and crunchy. J'ai un pincement au cœur en faisant cette vidéo. J'ai un pincement. Je suis émotionnel. Il reste un peu, même mes larmes vont couler. Parce que ça fait pitié. Comme un garçon ne pleure pas devant la caméra, sinon ça fait pitié. J'ai dit partager la vidéo. Regarde, on est à 35, c'est pas bon.
Moi, je fais vidéo, puis il y a 35 personnes qui me regardent. Vous voulez gâter mon nom, quoi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Pourquoi on augmente le prix? Tu vois? Quand on fait des vidéos comme ça, les gens ne viennent pas nous regarder. Les guêpes, là, quand ils font une vidéo, 14 000 personnes les regardent. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Les apoutus, là. Ils ont 14 000, 20 000 personnes qui les regardent. En train de raconter de n'importe quoi. Ils ne sont même pas incapables d'analyser un événement. Puis ils ont 14 000, ils ont boosté leur page là jusqu'à... Les gens les regardent. En 3 minutes, ils ont 3 000 personnes qui sont connectées. Ils ne parlent pas de l'avenir du pays. Ils ne parlent pas des problèmes du pays. Je dis, l'opposition ivoirienne, là, il y a plus de 100 députés. Il doit y avoir au moins 114 ou bien 112 députés dans l'opposition. Ils sont là, ils sont muets. Personne ne parle. Personne ne critique Ouattara. Tout ce qu'ils trouvent. Allons à la réconciliation. Nous sommes des Ivoiriens. Ah, on est fatigués de faire la guerre. Donc allons à la réconciliation. Nous sommes tous des Ivoiriens. Vous-même, vous connaissez. Nous, on est Ivoiriens. Ah, allons à la guerre. Nous sommes... oublions la guerre. On ne veut plus la guerre. Qui veut la guerre? Qui a parlé de guerre? Qui a parlé de guerre? Qui a dit on n'a qu'à prendre les armes pour tuer les gens? Qui a dit ça? Qui dit ça? Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas la réconciliation? Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas la réconciliation? Quel est cet Ivoirien qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas la réconciliation? La réconciliation, il y a des préalables. C'est un long processus. La réconciliation, ce n'est pas... Ah, c'est mon frère RHGP. Moi, je suis camarade avec les gens du RHGP. Ça, ce n'est pas la réconciliation. Moi, je suis camarade avec les soroïstes. Tu vois, j'ai un ami, il est PPACI. Il est pro-Babo. Moi, je suis RHGP. Voilà, on a fait la photo. Prenez la photo. Vous voyez, non? C'est la Côte d'Ivoire en marche. Vous êtes des singes. Ça, c'est de la singerie. Vous êtes des singes. Ça, c'est des singes qui font ça. Ça, c'est des singes. Vous êtes des singes. Ça, c'est pas la réconciliation. Non. Et puis, tu vois les Ivoiriens ont cette manie-là. J'ai un ami. Moi, je parle avec les gens du RHGP. Moi, j'ai un ami RHGP là. Et puis quoi? C'est ton ami RHGP là. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Mais Abou Ghali, il est en France. Abou Ghali, il est en France. Comment il s'appelle? Gagui Seli, il est en France. Il ne peut pas rentrer au pays. Donc, il n'y a pas de réconciliation. La réconciliation, c'est un long processus. C'est Alassane Ouattara qui va déclencher la réconciliation. Donc, vous qui êtes dans l'opposition, arrêtez de parler de réconciliation. Arrêtez de parler de ça. Parce que Ouattara, il s'en fiche mal. Il s'en fout de ça. Arrêtez de parler de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il suffit d'un truc. Tout le site de la guerre va reprendre. Il suffit d'un petit truc. Lui, il a armé les microbes, non? Les microbes, là, ils sont armés. Ils ont les machettes. Il suffit que les jeunes de l'opposition aussi prennent des machettes, des couteaux. La guerre va reprendre. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que Gbagbo est rentré qu'il y a réconciliation. Mais Blé Goudé est là. Blé Goudé, il est là. Il est à La Haye. Il est bloqué depuis là. Il n'a pas de passeport. Il n'y a pas de réconciliation. Au Congo, je dis au Congo, au Ghana, excusez-moi, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria, il y a des réfugiés là-bas. Il y a nos parents qui sont réfugiés là-bas. Il y a des gens qui sont en prison. Les Dobo Blé, là, les militaires là, qui ont travaillé pour Babo, là, ils sont en prison. Vous parlez de réconciliation. Et dans la réconciliation, vous voulez inclure Soro-Guillaume dedans. Soro-Guillaume doit rentrer au pays. Non, Soro-Guillaume ne peut pas rentrer au pays. Soro-Guillaume doit aller à La Haye pour répondre des crimes. Les gens qu'il a tués là, il faut qu'il aille à La Haye pour répondre. N'appelez pas Soro-Guillaume à revenir au pays. Non, non, non. Non. C'est être irresponsable d'inclure Soro-Guillaume dans la... Soro-Guillaume, sa place, c'est à la CPI, en prison. Avec ses comme zones. C'est là-bas sa place. La place de Soro-Guillaume n'est pas dans la réconciliation.
Non, on ne peut pas se réconcilier avec Soro Guillaume. Regardez-moi bien dans les yeux. Will Wade dit, on ne peut pas se réconcilier avec Soro Guillaume. On ne peut pas se réconcilier avec les rebelles. Au Libéria, là, Charles Taylor, il a fait prison. Charles Taylor en prison. En Sierra Leone, Fode Sanko, le chef rebelle, là, il est mort en prison. En Angola, le chef rebelle, comment il s'appelle, Jonas Savimbi, a été tué. Pourquoi on parle de réconciliation? Vous parlez de Soro Guillaume. Pourquoi? Pourquoi quand on parle de réconciliation, vous mettez Soro Guillaume dans la réconciliation? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que Soro Guillaume revienne au pays? Pourquoi? On a même la chance que Ouattara même le garde loin du pays. Ça là même c'est encore bon. On a même la chance qu'il y a certains soroïstes qui sont en prison. Ça là même c'est encore bon. Soro Guillaume, sa place, c'est à la CPI. Il doit être jugé pour crimes de guerre, pour crimes de sang, pour les massacres dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, son rôle là, sa place là, c'est en prison. Ce n'est pas dans la réconciliation de Côte d'Ivoire. Ça, je ne suis pas d'accord. Soro Guillaume et les Comzones, leur place là, c'est à la CPI pour qu'il y ait la réconciliation. Ce n'est pas parce qu'il y a la réconciliation qu'on doit tout oublier, on doit faire table rase de tout. Non, Soro Guillaume, c'est mon ami, les Soroïstes, ce sont mes amis, oui, nous sommes des amis, nous, on peut danser. Non, non, non. Il faut situer la responsabilité des uns et des autres dans la guerre. Soro Guillaume était chef rebelle. C'est lui, le secrétaire général de MPCI. Il était le patron de la rébellion. Donc quand on parle de réconciliation, il doit être à la haie. Il doit partir à la haie, à la CPI, pour être jugé. Gbagbo a fait 8 ans de prison. Gbagbo et Blé Goudé, ils ont fait 8 ans. C'est ça, non? 2012, 2021. Gbagbo et Blé Goudé ont fait la prison. Pourtant, ils sont innocents. C'est Soro c'est les rebelles qui les ont attaqués. Mais c'est eux qui ont fait la prison. Donc pourquoi Soro n'irait pas à la prison? Pourquoi vous voulez innocenter Soro Guillaume? Pourquoi? 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 On finit de tuer les gens, on finit de massacrer les gens, et puis on a des cyberactivistes soroïstes. On a des cyberactivistes soroïstes c'est eux qui dament le pion sur Facebook. Pourquoi? Pourquoi Soro Guillaume serait dans la rébellion et dans la réconciliation en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Même si on attrapait Ouattara, même si on ne peut pas attraper Ouattara parce qu'il est encore au pouvoir, mais Soro Guillaume, au moins, on peut l'attraper. Pourquoi les enquêtes, je viens maintenant à la CPI, pourquoi les enquêtes de la CPI durent? Pourquoi ça dure? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de la rébellion? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En 2011, on a attrapé le président Laurent Gbagbo. Un an plus tard, c'est un an plus tard, non? 2012, ils ont attrapé ils ont attrapé Blé Goudé au Ghana. Ils ont attrapé Blé Goudé au Ghana. J'ai dit en 2011, en avril 2011, on a attrapé le président Laurent Gbagbo. On l'a envoyé à Korogo. En novembre, ils l'ont envoyé à la CPI. L'année qui a suivi, Blé Goudé est parti à la CPI. Blé Goudé l'a suivi. Mais pourquoi c'est pour Soro là, on doit pardonner. Pourtant, c'est lui qui a tué les gens. Pourtant, les massacres ont été faits sous son commandement. Pourquoi tout d'un coup on devient ami avec les soroïstes? Pourquoi on est ami on joue avec les soroïstes? Pourquoi on doit être ami avec les soroïstes? Non, j'ai un ami soroïste. Non, j'ai un ami du RHGP. Et puis c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Tu as un ami du RHGP, tu as un ami soroïste. Et puis ça donne quoi?
C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est réconciliée, quoi. Parce que toi, tu as un ami RAGP, donc la Côte d'Ivoire est réconciliée. Non, je parle à Dosso. Non, je parle à Soule de Paris. Non, je parle à Peter 007. Non, je parle à Admiral Blandé, c'est mon ami. Donc, ce sont tes amis, dont la Côte d'Ivoire est réconciliée. Ça, c'est quelle réflexion, ça? Ça, c'est le nègre qui peut réfléchir à des conneries comme ça. Ça, c'est quelle réflexion? En Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, là, ils ont été massacrés par les nazis. 1945, l'année où Gbagbo est né, là. 1945, la guerre est terminée en 1945. Jusqu'à présent, 76 ans après, aujourd'hui, ils sont en train de poursuivre les nazis. Pourquoi les rebelles, là, on ne peut pas les attraper? Les Comzones, là, les Chéri Ousmane, les Ouattao, bon, Ouattao, il est mort. Comment il s'appelle? Moru Ouattara, son frère Moru Ouattara. Les Fofue Kwaku, comment on appelle ça? Les Ben Laden, Ousmane Koulibaly, les Djagao, les Kone Messamba. Pourquoi tout cela, on ne peut pas les attraper pour les juger? Non, allons à la réconciliation, oui, allons à la réconciliation. Et puis, je vois les gens parler de réconciliation. Et puis, c'est l'opposition qui parle de la réconciliation. Le parti au pouvoir ne parle pas de réconciliation, mais c'est l'opposition qui parle de réconciliation. Ce sont les opposants qui parlent de réconciliation. La réconciliation est déclenchée par Ouattara. C'est Ouattara qui doit déclencher la réconciliation. Ce sont des actes qu'on pose. Ce n'est pas des mots en l'air. Ce n'est pas des mots en l'air. Réconciliation, on se lève le matin ici, réconciliation, réconciliation, réconciliation. Vous nous emmerdez à la fin. Vous nous emmerdez. Arrêtez de parler de réconciliation. Commencez à critiquer le pouvoir de Ouattara. Ce que Ouattara fait au pays là. Critiquez ça. Jouez votre rôle. Ici, je parle de l'opposition. Ici, je ne parle pas de quelque chose, quelqu'un. Hein. J'ai dit l'opposition. Le peuple FPI de Afin Guessa, lui, il cherche à rentrer dans le gouvernement. Voilà un monsieur, lui, son travail là, c'est se rapprocher de Ouattara. Lui, il cherche à rentrer dans le gouvernement, c'est ça. Lui, pourtant, il est dans l'opposition. Lui, quand il se révèle là, il va être ministre de Ouattara. Ça, c'est Afin Guessa, ça. Afin Guessa, ton rôle là, c'est de t'éloigner de Ouattara et de critiquer Ouattara. Quand on dit que tu es payé par Ouattara, tu es dans la poche de Ouattara, vous vous plaignez, les affidèles. Ton rôle, c'est de critiquer Ouattara. Ton rôle n'est pas de rentrer dans le gouvernement de Ouattara. PPACI, ton rôle, c'est de critiquer Ouattara. Simone Gbagbo, ton rôle, c'est de critiquer Ouattara. Votre rôle, là, c'est de critiquer Ouattara. Henri Konan Bédié, ton rôle, c'est de critiquer Ouattara. Jean-Louis Billon, ton rôle, c'est de critiquer le pouvoir de Ouattara. Votre rôle, c'est de critiquer le pouvoir. Votre rôle n'est pas de jouer les amis de Ouattara. Ouattara, il a les amis, il n'a pas besoin de vous. Ouattara, il a plein d'amis dans le monde. Les amis, il en a plein. Son carnet d'adresse est bourré comme ça. Il n'a pas besoin de vous comme ami. Il se joue de vous. Aujourd'hui, il dort, il est à Mougins, en France, dans le sud de la France. Il est là-bas, il est couché, il est peinard. Il est tranquille, le pays est tranquille. Pendant qu'ils sont en train de... Pendant qu'ils cassent les maisons des gens, qu'il est en train de vendre les terrains des gens, aux Marocains et aux Libanais. Vous êtes dans la maison, vous êtes dans le pays, vous parlez de réconciliation, réconciliation, réconciliation. Vous faites endormir le peuple. Vous ne faites plus de meeting. À la place CPN, il n'y a plus de meeting. Il n'y a plus de meeting. Vous ne faites plus de meeting. C'est fini. Vous ne faites plus de conférences de presse. Vous ne critiquez plus Ouattara. C'est fini. Vous êtes maintenant dans la réconciliation. Comment on appelle? Vous faites les photos ensemble.
vous mangez ensemble, vous dînez ensemble, vous êtes amis, vous tous, vous êtes amis, et puis vous pensez que nous, on va critiquer Ouattara. C'est nous, on va critiquer Ouattara, quoi. On ne critiquera point Ouattara. Ouattara ne sera point critiqué dans nos vidéos. Ouattara ne sera point critiqué dans nos vidéos. Ce n'est pas notre rôle de critiquer Ouattara. C'est vous, l'opposition, c'est votre rôle de le critiquer. Vous vous cachez derrière la réconciliation parce que vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas faire votre travail. Vous ne voulez pas accomplir votre devoir de l'opposition. Vous vous cachez sous la couverture de la réconciliation, sous la couverture de la paix, pour nous faire endormir, pour faire endormir le peuple. Le peuple a besoin de vous pour critiquer les actions du gouvernement. C'est ça le rôle d'une opposition dans un parti, dans un pays. Dans la démocratie, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer le pouvoir. Ce n'est pas d'être ami avec Adama Bitogo. Vous vous appelez la nuit, vous appelez Adama Bitogo, vous appelez Sissé Bakongo, vous appelez Touré Mamadou, vous, les gens de Ouattara, vous les appelez la nuit. Vous les appelez la nuit. Moi, je vous suggère, je vous propose de vous déverser au RHGP. Nous tous, on va aller au RHGP, on sera militants du RHGP, puis tout est fini. Et puis c'est bon, non? Je propose à tous les cyberactivistes, déversons-nous au RHGP. Nous tous, on est militants du RHGP. Notre leader, c'est Alassane Ouattara. Et puis c'est fini, non? C'est terminé. C'est la passivité. Vous êtes passif. C'est une opposition fantoche. Personne ne critique Ouattara. Personne ne critique le RHGP. C'est la réconciliation. Non, alors la réconciliation, nous sommes des amis. Oh oui. Oh, alors la réconciliation. Oh, la réconciliation. Oh, la réconciliation. Oh, oh, la réconciliation. Oh, la réconciliation. Oh, la réconciliation. Oh, la réconciliation. Oh, la paix. Alors la paix. Alors la cohésion nationale. Oh, la réconciliation. Oh, la réconciliation. Alors la paix. Oh, la réconciliation. Oh, la réconciliation. Ah, bâtard. Vous êtes des fainéants. Vous êtes des fainéants. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Vous me faites danser. C'est le jeu que vous jouez. Ça, c'est... Hello, you okay? I'm good. How are you? Yeah, I'm okay. Fine, cool. It is. Take care. See you. Thank you. There we go. Yeah. Moi, c'est gâté. Hein. Moi c'est une grande salle. Et puis, c'est en train de faire... Will est en train de faire direct. Regarde la salle. Une grande salle. Pour moi, c'est... On peut être gâté comme ça. C'est pourquoi vous attendez, vous voyez les échos là-bas, aussi dans une salle. Ouais, non. De toute façon, je suis à la pause, donc je peux parler. J'ai quitté aujourd'hui mon autre studio, je suis dans un autre studio. Vous parlez de réconciliation. Faites votre travail de l'opposition. On attend de vous des discours, des critiques. Je n'ai pas dit allez vous battre avec les gens du RHGP. Non. Critiquez Ouattara. Que c'est impossible de casser les maisons des gens. On ne peut pas venir un jour comme ça et puis casser la maison de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Sans compensation. Et puis les députés de l'opposition, il y en a au moins plus de 110. Je crois 114 députés de l'opposition. Personne ne parle. EDS, PDCI, il y a au moins 110 députés. Au moins, s'il n'y a rien, au moins, il y a au moins 110 députés. On ne les voit même pas. Quel est votre rôle en tant que député? Personne ne critique Ouattara. Personne. Sur les réseaux sociaux. On ne critique plus Ouattara, c'est fini. On se chamaille entre nous maintenant. Palabre entre nous. On fait palabre entre nous.
C'est ce que vous nous avez demandé, non? Vous nous avez dit que nous, on fait palabre entre nous. Bon, on a arrêté de faire palabre. Moi-même, j'ai arrêté palabre, il a coupé. Pépi Assaï, là, il n'a qu'à se reposer un peu. Il a dit, mais affaire de Ouattara, là, ça est où maintenant? Troisième mandat, là, ça est où? Ça est où maintenant? On fait quoi maintenant? Vous dites que nous, on passe notre temps à nous chamailler entre nous. Ok, on a laissé, palabre, on a laissé. Pépi Assaï n'a qu'à se reposer. Maintenant, on dit quoi? Dans l'opposition, on dit quoi? Moi, là, je parle de l'opposition, hein. Je ne parle pas du PPACI. Ici, là, je parle de l'opposition. Je parle de Blé Goudé, le COJEP de Blé Goudé, là. Ils sont à quel niveau? De la critique. Le PDCI est à quel niveau? Le FPI de Afin Guessan est à quel niveau? Le PPACI, le nouveau parti, est à quel niveau? Après les nominations, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ce qu'ils trouvent à faire, c'est d'aller enlever le nom de Simone Gbagbo. Comment on appelle leur truc là? Comment on appelle leur truc au Parlement? Parlement et Agora. Ils sont allés enlever le nom de Simone Gbagbo. Il y a un Parlement qui s'appelle Simone Gbagbo. Quelque part, il se passe à Yopougon. Ils ont enlevé le nom, ils ont mis Gbagbo ou rien. Ça, c'est ça votre politique. Enlever le nom de Simone. Enlever le nom de Simone sur le Parlement Agora. Sur le nom de Agora, Simone Gbagbo pouvait maintenant Gbagbo ou rien. Qu'est-ce que ça change? Tu as enlevé le nom de Gbagbo, tu as mis Gbagbo ou rien. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change? Les Agora et Parlement, là, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça peut enlever Ouattara au pouvoir? Les Parlements et Agora, ce n'est pas pour parler, vous parlez, vous allez dormir. Ce n'est pas des actions, ça. Je dis, j'attends le premier meeting de l'opposition pour critiquer les actions de Ouattara. Vous faites des congrès, vous invitez Adam Bitogo pour venir regarder vos congrès. Mais comment vous allez critiquer le parti au pouvoir? Et lui, il parle de partenariat entre le RAGP et le PPACI. C'est quoi à la fin? C'est quoi ce bordel à la fin? C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? L'opposition. Je ne parle pas de PPACI ici, hein. J'ai dit l'opposition ivoirienne. Le PDCI, le COJEP, le FPI, tout ce qui est le PDCI, tout ce qui est opposition, tout ce qui n'est pas RHDP. Le RHDP au pouvoir, il gouverne. Il pose des actes. Lui, il gouverne parce qu'il est au pouvoir. Il pose des actes. Même si ça ne plaît pas aux choses, il a les militaires. Il casse les maisons des gens. Il impose des trucs ici. Ne passe pas ici. Il fait les trucs. Lui, il joue son rôle de parti au pouvoir. Maintenant, l'opposition fait quoi? Il y a les dozos qui sont dans nos brousses. Les dozos sont dans la brousse. Ils sont en train de tuer les gens. Les dozos. Les Burkinabés sont en train de lutter les terres avec nous, avec les autochtones dans la brousse là-bas, dans l'intérieur du pays. Les étrangers et les autochtones, souvent il y a clash, il y a guerre. Les députés là, qu'est-ce que vous dites de l'opposition? Parce que les critiques commencent à l'Assemblée nationale. Les critiques, pour critiquer un pouvoir, ça commence avec les députés. Aucun député aujourd'hui, vous êtes député aujourd'hui là, il n'y a pas de bruit. Député, vous avez 3 millions, vous ne parlez pas, des députés muets, députés de l'opposition muets. Tout ce que vous trouvez à dire, tout votre trouvaille à Abidjan là-bas, au pays là-bas, c'est la réconciliation. Allons à la réconciliation, allons à la cohésion, allons à la décryptation politique. Allons à la réconciliation, réconcilions-nous. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Donnez-moi l'heure, il est quelle heure là? Donnez-moi l'heure. Donnez-moi l'heure.
Donnez-moi l'heure, il est quelle heure? Donc ici, il est 14h, 14h48. Ok. Dans 10 minutes, je termine ma vidéo. À 15h de Londres, je termine ma vidéo. 15h, 15h10 par là, je termine la vidéo. C'est bon. Voilà. Ce que je dis ici, je n'ai pas dit que je suis le plus intelligent de tous les cyberactivistes. Je n'ai pas dit que je suis le plus intelligent. Je n'ai pas dit que je détiens le savoir. Non. J'ai dit, si vous ne voulez plus critiquer Ouattara, nous, on va s'effacer des réseaux sociaux. On va aller faire autre chose. On va aller faire autre chose. Excusez-moi. 15h48, oui, il est 14h48 à Londres. Si vous ne voulez plus faire votre travail d'opposition, on va s'effacer. On va faire autre chose. Parce qu'on travaille. On a nos familles, et nos enfants. On a beaucoup de choses à faire dans la vie. On n'a pas que ça à faire. S'il n'y a rien de concret, s'il n'y a rien, on ne fait pas de vidéos. On ne fait pas de vidéos. Nous-mêmes, on est ridés. On nous insulte, on dit on est vilain. On nous insulte pour dire qu'on est vilain. On est ridés déjà. Donc on est fatigué même. Donc on va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs. On va faire autre chose. On va faire des recherches. Il y a beaucoup de choses à faire sur Facebook. Ce n'est pas seulement la politique. Il y a l'histoire, il y a la philosophie, il y a les sciences. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes des cyberactivistes alors que l'opposition au pays ne fait rien. Non, nous ne sommes rien. Bon, les soroïstes, eux au moins ils ont quelque chose à faire parce que leur leader est dans le code. Eux au moins ils se débattent. Ils se débattent pour libérer leur leader. C'est de bonnes guerres. Mais nous autres, Gbagbo est parti au pays. C'est lui qui était notre leader, il est parti au pays. Après, depuis l'arrivée de Gbagbo, depuis le 17 juin, je ne parle pas de son mariage, hein, de sa vie privée. J'ai dit depuis le 17 juin, la politique est morte. Depuis que Gbagbo est arrivé, tout est silencieux. Tout le monde a baissé les bras. Tout le monde parle de politique. Tout le monde parle de réconciliation. Tout le monde est dans la réconciliation. Réconcilions-nous, allons à la paix. Réconcilions, allons à la paix. Mais Gagui Sely, il est à Paris. Hein. Il n'est pas encore rentré. Serge Kassi, il est à Paris. Il est en exil. François Kensi, le mari de Annie Tchelé, il est en exil. Annie Tchelé, elle est en exil en Belgique. Abou Gallier, il est en exil. Il ne peut pas rentrer au pays. Beaucoup d'exilés sont en France. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réconciliation. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez de réconciliation, moi, ça me fait rire quand je vois les politiciens parler des politiciens de l'opposition parler de réconciliation. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas vous qui devez parler de réconciliation. C'est Ouattara. C'est Adama Toungara qui doit s'occuper de la réconciliation. Le monsieur qui s'occupe de la réconciliation en Côte d'Ivoire, il s'appelle Adama Toungara. C'est le médiateur de la République. C'est son rôle. Adama Toungara et KKB. C'est eux qui doivent parler de réconciliation. Eux, c'est leur travail. Vous, votre travail, c'est de critiquer le pouvoir en place. Le monsieur en Côte d'Ivoire qui s'occupe de la réconciliation, il s'appelle Adama Toungara. Il était ministre avant. Il est maintenant médiateur de la République. Ça, c'est son travail. La réconciliation, ce n'est pas le travail de Simone Gbagbo. La réconciliation, ce n'est pas le travail de Henri Konan Bédié. La réconciliation, ce n'est pas le travail d'Afin Guessan. La réconciliation, ce n'est pas le travail de Laurent Gbagbo. La réconciliation, celui qui doit faire la réconciliation en Côte d'Ivoire, il s'appelle Adama Toungara. Il est médiateur de la République. Je vais vous informer aujourd'hui.
Vous ne savez pas, Abidjan là-bas. Dans le monde entier, vous ne savez pas. Celui qui doit s'occuper de la réconciliation, il s'appelle Adama Toungara. Il est médiateur de la République. En collaboration. En collaboration avec KKB. Voilà comment la réconciliation doit se faire. C'est Adama Toungara qui doit commencer, qui doit aller voir Ouattara pour dire non, il faut libérer les prisonniers, il faut faire rentrer les gens. On va aller à la réconciliation. Moi, je vais me charger de ça. Mais il est caché là-bas, il est payé par l'État et puis il ne fait rien. Il ne fait rien. Et puis vous parlez de réconciliation. Ce n'est pas votre rôle, l'opposition. Vous ne connaissez pas votre rôle. Votre rôle, c'est de critiquer le pouvoir. Votre rôle, c'est de critiquer le pouvoir en place. C'est ça le rôle de l'opposition, c'est de critiquer le pouvoir. Le rôle de l'opposition, dans une démocratie, c'est de critiquer le pouvoir. Ce n'est pas d'être ami à Ouattara. Ce n'est pas d'aller au palais présidentiel et rire avec Ouattara. Ce n'est pas ça votre rôle. Vous devez vous éloigner de Ouattara le plus loin possible pour pouvoir le critiquer. Mais si vous ne le critiquez pas, nous n'allons pas critiquer Ouattara. Nous, les cyberactivistes, nous n'allons pas critiquer Ouattara. Nous allons déguerpir de Facebook. Nous allons aller voir ailleurs. Et nous allons donner raison à Ouattara. Nous allons lui donner raison. Parce que vous êtes des poltrons. Vous êtes des gueulards. Vous êtes des poltrons. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous êtes une opposition fantoche, passive. Vous ne foutez rien. Vous ne valez rien. Vous pensez qu'on ne peut pas vous critiquer? Vous êtes des plaisantins. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes rien. Tous les jours, réconciliation, réconciliation, réconciliation. Pardonnons-nous les uns les autres. On s'en fout de vos pardons. On veut de vous des critiques. On veut que vous critiquiez Ouattara. Et puis nous aussi, on va le critiquer. On n'est pas là pour pardonner Ouattara. On n'est pas amis avec Ouattara. Nous sommes en politique. Faisons de la politique. Soit on fait la politique, soit on ne la fait pas. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Mettez les likes. Partagez la vidéo dans les groupes. Voilà. Ce que j'ai dit ici, ça peut ne pas plaire aux gens. C'est la démocratie. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est mon discours. La réconciliation ne peut pas se faire avec Soro Guillaume. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut situer les responsabilités. Soro Guillaume a commis des meurtres, des crimes. Il doit être jugé. Avec ses 9 comme zone. Voilà. Pourquoi vous voulez inclure Soro Guillaume dans la réconciliation? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et puis ça passe, personne ne parle dessus. Non, la société civile, on doit Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume a tué des gens. Soro Guillaume, il a tué des gens. Il a donné de l'ordre depuis ils ont massacré des populations. Donc la CPI doit le saisir, partir avec lui à la haie. Et l'opposition doit jouer son rôle. Le rôle de l'opposition, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pour protéger ma vidéo. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer le parti au pouvoir. Ce n'est pas de jouer avec le parti au pouvoir. Ce n'est pas de rire avec Ouattara. Ce que vous faites là, ça, ce n'est pas de la politique. Nous, on n'a pas fait Sciences Po, mais ce que vous faites là, vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer le parti au pouvoir. C'est votre rôle. C'est votre devoir en tant qu'opposition. Voilà. C'est tout. Donc, j'ai ouvert le bal. Mes amis vont continuer sur ce débat-là. Le débat va continuer. Ce soir, Aïle Kouchen, il a un direct. Je crois à 19h. C'est ça, 20h30. 20h40. 20h30 de Paris. Aïle Kouchen va continuer sur la lancée. Demain ou après-demain, Marie-Jeanne Tabo va continuer. Voilà. Parce qu'il faut qu'on demande à l'opposition quel est
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours vous caresser dans le sens du poil. Je suis de l'opposition et puis je parle. C'est un mea culpa. En français, on appelle ça mea culpa. C'est une autocritique. Je critique l'opposition. L'opposition doit faire son rôle, c'est de critiquer Alassane Ouattara. Je n'ai pas dit de l'insulter, j'ai dit de le critiquer. Critiquer les actes des ministres de Ouattara. L'opposition, c'est de critiquer le gouvernement, les actions du gouvernement. Les gens sont en train de casser les maisons des gens. Le gouvernement casse les maisons des gens. Les gens sont obligés de dormir à la belle étoile. Il faut critiquer ça. C'est votre travail. Vous êtes là, vous dormez. Réconciliation, réconciliation, réconciliation. Vous nous emmerdez à votre affaire de réconciliation là. Vous nous emmerdez. Voilà. Soyez tous salués. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est Willoué. Quand Willoué parle, il parle. Voilà. On revient à la politique. Voilà. On revient à la politique. Fini les palabres de basse-cour. C'est terminé ça. On revient à la politique. Voilà. Revenons à la politique. Laissons les palabres de basse-cour là. Soyez salués les durs, Aïle Kouchen, Marie-Jeanne Tabo, Simone, Julien Soignon, J.M. Niali et les autres qui m'ont regardé. Raymond de Biélé, Igwe, Elko Salenko, Sami Hero, Elko Salenko, oui, je l'ai salué. Liri Lori, soit salué. Voilà. Partagez ma vidéo dans le groupe. C'est une vidéo de groupe. Partagez ça sur vos murs aussi. Didi Djourou, soit salué. Voilà. Tous ceux qui me regardent en cachet, regardez là, soyez salués. Les nordistes qui me regardent là, Salif Koulibaly, Moussa Chele Koulibaly, soit salué. Voilà. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous... Soit salué Aïle Kouchen. Voilà. Voilà. Donc, soyez tous salués. Que Dieu vous... Ibrahim le Sultan, soit salué. Voilà. Ibrahim Zokou, soit salué aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez massivement ma vidéo. Je n'ai pas dit ici que j'ai raison. Voilà. C'est ma pensée à moi. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et ce que je dis ici, là, c'est la vérité. Voilà. On est ensemble. La vérité appartient à Dieu. La vérité universelle appartient à Dieu. Moi, j'ai dit ma vérité. Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Soyez tous bénis. Je reprends le boulot là. Allons-y. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Partagez ma vidéo, likez ma vidéo, mettez les cœurs. Je vous adore. Je vous aime. Merci pour le soutien. On est ensemble.